un kitesurfer qui avait été victime d'un grave accident. Il nous donne là une leçon. Un bel exemple de ténacité. C'est un super message qu'il À véhicule. force de volonté, réussit à marcher de nouveau. Puis on est fiers de lui. Une incroyable aventure humaine. J'ai une bonne étoile, donc ça va aller. Il n'a jamais voulu renoncer. Un super exemple à donner. Cette belle aventure. Serge réalise un rêve, L'accompagner, c'est un honneur. réussir ce qu'aucun autre Un n'avait pari fait. fou, faire la traversée Il est Martinique-Saint-Martin. désormais un symbole de On courage. t'aime et on sait que tu vas réussir. Une belle leçon de vie. Depuis un an, nous vous parlons régulièrement de Serge Okipinti, un kitesurfer qui avait été victime d'un grave accident de moto il y a plus de 2 ans, privé d'une jambe et d'un bras. Il a, à force de volonté, réussi à marcher de nouveau au point de relever un pari fou, faire la traversée Martinique-Saint-Martin en kitesurf. C'était en juin dernier et c'est notre feuilleton cette semaine. Un premier épisode signé Fabienne Léonce et Marc Balsard. Un exploit, une traversée inédite. Serge vient de terminer une course de 425 km sur une planche de moins de 2 mètres. Des kilomètres parcourus entre le Tombolo de Sainte-Marie et Saint-Martin, en kitesurf, en 5 jours, après plus d'1 an de préparation rigoureuse, avec cette particularité, Serge a une jambe accidentée et un seul bras. Pourtant, en commençant ce défi, Serge, fatigué, ne cachait pas son inquiétude. Je ne sais pas du tout comment ça se passait, donc c'est un peu beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Ouais. J'ai une bonne étoile, donc ça va aller. Il est 9h, ils sont tous au rendez-vous. Des amis, des fans, des sponsors, des curieux aussi. Ils sont venus voir Serge avant son départ pour cette étonnante aventure. Un super exemple à donner pour tous ceux effectivement qui sont dans des situations de handicap, quelles qu'elles soient, que tout est possible. Voilà, c'est ça. C'est un super message qu'il véhicule. Et puis on est fiers de lui, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là pour l'encourager. Il nous donne là une leçon pour nous montrer que finalement, tout est possible avec de la bonne volonté, avec aussi des moyens. On est capable de braver pratiquement des choses qui nous paraissent très difficiles. Eh bien, Tchebered, pas Molly, c'est Molly Akired. Et puis Plisfos, on est tous avec toi, on t'encourage, on t'aime et on sait que tu vas réussir. Pour cette première étape, Serge n'est pas seul. Lucas et Martial, kitesurfeurs aguerris, partent avec lui. L'équipe décide d'aller chercher le vent au large du Tombolo. Martial, puis Lucas s'élance. Prends son temps, on s'énerve pas. Enfin, Serge se jette à l'eau. Et c'est parti pour 4 heures de navigation, direction la Dominique. La traversée est physique. Elle exige une forte concentration. Dans le canal de la Dominique, Lucas doit abandonner à cause d'une entorse provoquée par une chute. Marigot et son petit port de pêche marquent la fin de cette première étape. Il est environ 16 heures. Serge est soulagé. On part un peu dans l'inconnu, on arrive en Dominique, on ne sait pas trop où on va atterrir. Enfin, on connaît le point de chute, mais on ne l'a jamais visualisé, on ne l'a jamais fait. Donc il y a un moment où on se pose des questions pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà passé ou est-ce que c'est encore loin? Et puis là, en fait, non. Quoi. C'est tombé comme il fallait. Ouais. Une réussite que Serge partage volontiers avec ceux qui l'accompagnent. Quelques amis sont en effet sur ce catamaran. Il effectue la même traversée que Serge pour la logistique, les soins, les repas et les nuits. En cuisine, justement, Sylvie s'accompagne s'affaire à la préparation d'un poisson cru au lait de coco pour le menu du soir. Un plaisir des papilles partagé un peu plus tard lors du dîner avec l'ensemble de l'équipage à bord. Serge est heureux, l'équipe est aussi soulagée. La première épreuve passée, la confiance est au rendez-vous. Tout le monde y croit. Le kitesurfer a les traits tirés et les yeux rougis de fatigue. Le sommeil sera de plomb.
Voilà, et on le retrouve donc demain pour cette belle aventure. C'est la fin de... Le micro est là,